J'ai un adolescent. La première étape, on a genre 7 donc là, il est presque 6h du matin en France, 8h ici à Oman. On doit aller prendre le prochain vol pour la Thaïlande. Mais c'est pas une autre. Y'a pas. Du coup, on vient d'arriver en Thaïlande. Il est actuellement bientôt 20h. 15h en France. Là, on va à l'hôtel et on va se poser. Donc là, du coup, on est arrivé à l'hôtel à Bangkok. On va se doucher et ensuite on va aller manger dehors et venir se reposer. Là, il est 21h et il est donc 16h en France. Voilà. Donc voilà. Donc là, on est dans un food court et on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Nicole, on mange où? Les vraies choses vont commencer. Bonne app. Du coup, il est 18h30, on est sorti carrément 2 heures après. Et là, en fait, on va aller faire nos ongles et un petit massage et tout avant d'aller manger. Et ensuite, on verra ce qu'on fera demain finalement, parce que là, on est trop fatigué, trop fatigué. Avec l'école et moi celui que je veux il est à 29 bahts donc c'est à peu près 75 centimes. Incroyable, bon donc, là on va aller au food court où on a été hier soir et on y va en scooter parce que les taxis prennent 10 à 13 minutes. Ah mais là ça j'irais d'être hyper prudente. Le mien il arrive dans pas longtemps normalement. Si ça c'est pas un beau cliché, la chanson rien que pour nos poires. Que pour nos poires. Mais, mon Dieu, pas nous qui recevons des bouteilles d'eau de coco gratuites en faisant de la pub au petit stand. On est influencés. Voilà ce qu'on mange ce soir. Avec de l'eau de coco. On a des tomates au fond. Bonne app. Bonne app. Toujours la prière avant de manger. Et c'est parti. Alors ce soir, Nicole teste pour la première fois le fruit du dragon. Mais comment tu coupes ça là? Hein? Tu coupes ça comme un kiwi? Je sais pas, je mange pas de kiwi. Ah, j'aime pas les kiwis en plus. Ah mince. Mais j'espère qu'il est assez sucré celui-là. Ça a l'air un peu comment c'est coupé smooth. Oh. Yeah. En tout cas pour cette journée, c'est pas totalement un flop, c'est juste qu'on s'est pas mal reposé. Du coup on va essayer de faire un max de choses demain et puis voilà. Mais
fait aujourd'hui au final? On a juste mangé. Ah bah on a fait nos ongles du coup. Et on a encore mangé. C'est encore un 20 sur 20 pour la bouffe. Incroyable. Donc demain on fait plus d'activités avant le départ dans quelques jours. Salut! Alors aujourd'hui il est 17h43. La journée est déjà totalement passée et en fait là on va aller à la... Comment ça s'appelle? Bayoke Tower. Ok, je vais la refaire. Du coup là on est mercredi, il est 17h45 et on va aller à la Bayoke Tower. Ensuite on essaiera de manger dans les environs avant d'aller faire notre massage. Là en fait on s'est pas mal reposé vu qu'on s'est couché tard et du coup bah, on va aller faire cette visite là et ensuite on ira se faire un bon massage avant d'enchaîner ensuite les prochains vols. Qui nous permet d'avoir une boisson, un massage de 20 minutes et après on finira à voir pour les deux vues au 77e et au 84e étage. Donc pour ça on a payé environ 1,60 €. Incroyable. On va manger du turc. Le massage. Elles nous ont mis des pressions. Et mais vraiment, je pensais pas qu'elles avaient autant de force sur les doigts. Genre vraiment, c'est un truc de... C'est une bagarre. Nicole, elle a demandé à ce qu'il y ait moins de pression. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Hyper beau. Waouh, la vue incroyable. Wow. C'est trop beau. Là forcément on a pris la masse de photos avec Nicole. Ensuite, on va aller au 84 et ensuite on va aller manger parce qu'on a trop faim en fait. On a trop faim. Alors ça c'est trop bien. Là on est sur la partie qui bouge et on a une vue à 360 degrés de Bangkok. Franchement c'est magnifique.
de sortir de la tour. On va marcher dans les rues du centre et ensuite on va se trouver un endroit pour manger. Deuxième massage pour le dos. Et c'est parti pour la deuxième séance. Thank you. C'est bon, Nicole, ça va le faire, t'inquiète. Alors, Nicole, le massage. C'est Nicole. Moi, ça a été trop bien. Genre, carrément, je me suis endormie. À un moment donné. Tu t'es endormie? Je me suis endormie quand j'étais sur le dos. C'était. Waouh! Quoi? Ah ouais, meuf. Ah bah, tu es. Je t'ai entendu déjà au début, t'as dit ouais, laisse-moi. Oh mon dieu. T'as pas écouté, oui. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Tu vas être bien reposé ce soir, tu vas dormir comme un bébé. Non. Sauf si t'as des couvertures. On va avoir des couvertures. Donc là, massage terminé. On va chercher à manger et ensuite on rentre à l'hôtel. Parce que sinon, ça va être chaud. Alors, il est actuellement 3h30 du matin à Bangkok et on est en train de se préparer de nouveau avec Nicole pour aller à l'aéroport. Je dis de nouveau parce qu'il nous est arrivé une folie tout à l'heure. En fait, quand on était parti dans le centre, on cherchait un endroit pour prendre à manger. Et en fait, lorsque j'ai regardé mon téléphone, j'ai eu l'idée d'aller regarder mes mails. Je reçois un mail en fait de l'agence de voyage en ligne sur laquelle on avait réservé qui me met votre vol part dans 4 heures. Dans 4 heures, mais ce message-là était arrivé littéralement il y avait déjà 3 heures. Donc en gros, j'ai vu le message, il était 23 heures et notre vol partait à minuit 55. Je vous dis même pas la panique. La panique. Du coup, on a pris un Bolt jusqu'à l'hôtel. Par chance, nos affaires, en fait, quand on sort ou autre, et on les range quand même pas mal. Comme ça, c'est pas le désordre. Et sachant qu'on restait que juste quelques jours en Thaïlande, il fallait pas tout défaire au niveau des valises. Du coup, ça a été rapide à rapide à ranger. Ensuite, on est arrivé. Non mais franchement, les péripéties, mais incroyable. On est arrivé à l'aéroport. Franchement, on est arrivé littéralement 40 minutes avant que la porte d'embarquement elle se ferme. Et au final, ce qui nous a bloqué, c'était forcément les valises. On n'aurait pas eu de valises, et on aurait pu prendre le vol. Sauf que on avait des valises à faire enregistrer et le ticket était fermé. Du coup, on a commencé à nous dire, on a commencé à se demander comment on allait faire parce qu'on a notre connexion à Osaka demain à 21h. Par chance, c'est à 21h, donc ça veut dire qu'on a pu réserver un autre vol d'emblée pour 8h25 ce soir, enfin ce matin du coup, et on arrive à Osaka si tout se passe bien à 15h55 donc 16h. Ce qui nous laisse après littéralement 5 heures pour déjà enregistrer nos bagages parce qu'on doit les réenregistrer encore et peut-être sortir, mais sortir franchement on verra parce que dans tous les cas on ne comptait pas faire grand chose avec les 12 heures d'escale qu'on allait avoir, donc on verra ce qu'on va faire parce qu'en plus mon forfait ne fonctionne pas forcément, donc après on peut prendre de la wifi, donc voilà.
Mais voilà, normalement si tout se passe bien, on récupère notre vol de connexion et puis voilà, après on arrive en Australie. Mais franchement, folie parce que généralement, en plus je me suis dit, c'est ça qui est le pire, c'est que du coup, désolée, ça a coupé parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir sur ma tête, j'étais choquée. J'étais choquée pourquoi? Parce que j'étais en train de vous expliquer comment ça se faisait que vous n'avez pas compris pour les vols. Et en fait, près de l'armoire où il y avait les peignoirs, j'ai vu quoi? Un rat. J'ai vu un rat sortir, non, rentrer dans l'armoire. Un rat. On était au 6e étage, on a vu un rat. On a sauté de ouf avec Nicole. Mais c'est vraiment une folie. Un rat dans notre chambre, genre littéralement, mais le choc, enfin vraiment ma tête elle me fume atroce. Elle me fume atroce. Enfin bref, franchement, dernière journée hyper folle. Hyper folle. Pour revenir au court séjour qu'on a eu en Thaïlande, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, Nicole? Et 2 journées. Séjour raccourci, mais super. Même si on n'a pas fait d'excursion, on a quand même vu des choses par nous-mêmes. Ouais. Et surtout la bouffe. Pour moi, c'est la bouffe qui m'a marqué. Littéralement. Après, c'est vrai qu'en termes d'activité et d'excursion, on ne s'attendait pas à faire énormément de choses parce que l'escale, en fait, c'était vraiment plus pour se reposer avant d'enchaîner les prochaines heures de vol qu'on avait. Donc, on n'a pas voulu, en fait, nous remplir à fond d'activités et tout ça. Donc, on a plus profité, on a vu les alentours. Donc, ouais, c'est une très bonne destination. Donc, voilà. Nicole qui est en train de me dire qu'elle a des courbatures partout à cause du massage. J'ai mal partout. À Osaka, il fait hyper lourd et on va pas avoir le temps de sortir, enfin on va pas avoir le temps d'aller dans le centre finalement parce que notre enregistrement commence dans 1 heure et mieux vaut qu'on enregistre déjà nos valises comme ça au moins c'est déjà fait et on se pavane juste dans l'aéroport et donc voilà, après c'est pas grave parce que c'était juste une escale en vrai. Des pièces japonaises qu'une amie m'avait passées il y a des années. Je pensais vraiment pas que je les utiliserais. Mais du coup, on les a déjà utilisées pour acheter des bouteilles de jus. Ça veut pas se terminer. Enfin, on sait pas trop. On va essayer de prendre des lattés avec ce qui reste. Je sais pas, je peux débourser dans un petit magasin. Prendre un petit truc. Du coup, on est à la porte d'embarquement pour le dernier vol jusqu'à 15. On est lessivés. Le parcours du combattant pour les kilos de ma valise, j'en parlerai dans une conférence. Demain à 20h15, soyez présents.